Shalom, 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 shalom. Nous sommes très heureux d'être encore sur notre plateforme pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous disons shalom chez vous et shalom chez nous. Sans plus tarder, je dis à chacun, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Oui, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous fortifie. Nous sommes encore dans la présence de notre Père et nous tenons à dire merci au Seigneur pour cette faveur, cette grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Sans plus tarder, je voudrais que là où tu te tiens, tu ouvres la bouche et tu dises quelque chose à ton Dieu. Tu dises quelque chose à Jésus. Car la Bible déclare que c'est sa parole. C'est de sa bouche que nous vivons. C'est à partir de sa bouche que nous vivons. C'est à partir de sa parole que nous existons. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire la parole, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire sans la parole. Toute chose a été faite par elle, c'est-à-dire que le fait que tu as la santé, le fait que tu vois, le fait que tu entends, le fait que tu as la capacité de pouvoir marcher, qu'est-ce qui a fait cela? C'est la parole. C'est la parole. Et donc ce soir, il faut, là où tu te tiens, il faut élever la voix pour dire merci au Seigneur, pour bénir Dieu, pour célébrer le roi des rois, pour célébrer le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu élevé, le Dieu merveilleux, le Dieu extraordinaire. Élève la voix et bénis-nous. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et bénis Dieu. Élève la voix et bénis le roi des rois. Élève la voix et célèbre le roi des rois. Dis-lui merci parce que sa parole te donne la vie. Dis-lui merci parce que sa parole te donne la vie. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Bénis-le, 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 bénis-le. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel pour la vie au travers de ta parole que tu m'accordes. Pour la santé au travers de ta parole que tu me donnes. Oh, pour le mouvement et l'être que tu m'accordes. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te bénir. Père, je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Dieu puissant et Dieu merveilleux. Dieu excellent. Ton nom est béni. Ton nom est célébré. Merci encore ce matin. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus de Nazareth. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Louange à toi Jésus. Louange à toi Roi des rois. Louange à toi Seigneur des seigneurs. Louange à toi Dieu vivant. Merci pour ta parole. Parle au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole qui fait effet dans ta vie. Sa parole qui fait effet dans ta santé. Sa parole qui fait effet dans ton foyer. Sa parole qui fait effet dans ta famille. Sa parole qui fait effet dans ton travail. Bénis le nom de Dieu, célèbre-le. Les rakorakadabra zantala. La rabrosaria prakala zantele kurakura. Rebarakura zantala kandi. Merci Jésus, ta parole. La Bible déclare que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Même le sommeil a été fait par la parole de Dieu. Le sommeil par lequel tu as de la force, tu retrouves de la force. Le sommeil par lequel, oui, tu te récupères, tu te renouvelles. C'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus, c'est la parole du roi des rois, la parole du Seigneur des seigneurs. Oui, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. La calabra santa la curatela, les rabrakata la santela. Merci Jésus pour ta parole.
ma vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On dit en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est pourquoi encore ce jour béni, je veux que tu dises merci au Seigneur. Parce que c'est cette parole-là qui t'éclaire. C'est cette parole qui fait dissiper les ténèbres de ta vie. C'est cette parole qui te protège. C'est cette parole qui assure ta sécurité. Les rabababa sharaba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci Père. Dieu de gloire. Dieu vivant. Dieu puissant. Dieu glorieux. Ah, mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Ouais, tu vas inviter la présence de ton Père. Tu vas dire au Seigneur, fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Que ta présence m'inonde. Que ta présence m'inonde. Que ta présence m'inonde. Par le feu, Jésus. Descends par ton feu. Descends par ton feu. La Bible déclare que Jésus est venu te baptiser du Saint-Esprit de Dieu. Dis à Jésus, descends par ton feu pour anéantir, pour épurer ma vie, pour épurer mon être, pour épurer ma personne. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci Seigneur, que ton feu descend. La Bible déclare que tu dévores par ton feu. Dévore tout ce qui ne t'honore pas en moi par ton feu. Que ton feu descend. Descends par ton feu, afin de prendre position. Descends par ton feu, afin d'éradiquer tout ce qui ne t'honore pas. Tout ce qui doit être consumé depuis dans ma vie. Depuis ma queue chevelue jusqu'à mes orteils. Oh Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Les rebalakura bashadala. Lama baba soure barakatala santila. Merci Jésus de Nazareth. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu puissant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ton feu m'inonde. Inonde cette salle. Inonde ce programme. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton feu Jésus. Ton feu roi des rois. Ton feu Seigneur des seigneurs. Ton feu Dieu vivant. Ton feu Dieu glorieux. Ton feu maintenant Seigneur. Maintenant Jésus. Maintenant roi des rois. Maintenant Père. Maintenant Jésus de Nazareth. Comment ne pas te louer? Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Male calabra, le dalabra kuraba shadara, lama calabra le abrazura, le rakaria bashande, la katura basherea, magalabra gandala zantela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Prends le contrôle, prends le contrôle. Père, prends le contrôle. Dieu Seigneur, de prendre le contrôle. De prendre le contrôle. De disposer de ton jour. La maman charababa. Seigneur, prends le contrôle. Dispose. Ce moment, ce programme est sous ton contrôle. Que nos vies soient sous ton contrôle. Que nos cœurs soient sous ton contrôle. Nos pensées sous ton contrôle. Nos actes sous ton contrôle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Nom de Jésus de Nazareth. La mama soule, l'enda la brakaya bashakara baba, la rakea brakura kandala zambi. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Père vivant. Merci Père glorieux. Merci Père extraordinaire. Merci Père puissant, merci Père merveilleux, merci Père, merci Père, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci Dieu puissant, la mama souke kalazente, merci mon roi et mon Dieu, je te loue, je te bénis, je te glorifie, Dieu puissant et Dieu merveilleux, comment ne pas te dire merci? Prends le contrôle au nom de Jésus de Nazareth. Prends le contrôle.
prends le contrôle. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci de prendre le contrôle, 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 merci de prendre le contrôle. La mama, soure kababa. Ah Jésus de Nazareth, merci pour ton amour, merci pour ta puissance. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Jésus de Nazareth, règne par ta présence, règne par ton esprit, règne par ta gloire, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu excellent, merci Dieu glorieux, merci Jésus, merci Seigneur, merci, 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 merci. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Waouh, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur te bénisse. Là où Dieu l'a dit Amen 3 fois, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que mon Dieu te bénisse, le Dieu vivant te bénisse, le Dieu extraordinaire te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton foyer, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse tes enfants, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant. Alléluia. Gloire à Dieu et gloire à Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Merci, 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 merci. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu extraordinaire. Oui mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis. Je te glorifie. Je t'exalte. Landa lebrakorakayaba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Dieu vivant. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci, merci. Que le Seigneur soit béni, que Dieu soit béni. Oui, nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre la Bible dans le livre de l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Au chapitre 8, Jean au chapitre 8. Nous allons lire on va lire Jean le chapitre 8, le verset 30. Normalement, le texte, c'est le verset 30 à 47. Mais je voudrais faire la lecture sur le verset 31, le 32, le verset 37, le verset 41 à 44. Donc, je reprends. Nous allons lire, faire la lecture du Jean chapitre 8, le verset 31-32, le verset 34 et 35 jusqu'à 36, jusqu'au verset 37. Et nous allons faire 41 à 44. Donc, je dis verset 31 jusqu'à 37. Donc, faites Jean chapitre 8, verset 31 à 37. Et nous sautons, nous lisons le verset 41 à 44. Et je fais la lecture.
La Bible dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Le verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Le verset 37 dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Le verset 41 à 44. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père. Note bien ce verset 44, parce que c'est cela qui va nous permettre de parler et prier ce soir. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Merci Père, nous prions. Père, je te rends grâce pour ta parole. Elle est vivante. Elle est plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Elle est capable de séparer même ce qu'on dit inséparable. Seigneur, je bénis ton nom car tu es puissant. Seigneur, je bénis ton nom car tu es merveilleux. La moelle et la jointure, pour la séparer, il y a toujours quelque chose qui sera touché. Mais cette parole est capable de la séparer sans qu'elle ne soit endommagée. Et notre vie, tu es capable de nous séparer sans que nous soyons endommagés. Tu es capable de nous transformer sans que nous soyons endommagés. Et c'est pourquoi ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à te rendre toute la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à lire ce texte? Ce texte au verset 44 qui est le texte sur lequel on va s'appuyer pour prier et pour tergiverser aujourd'hui. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Je veux encore que tu soulignes ce verset. Jean chapitre 8, verset 44. Pourquoi? La Bible déclare quand nous prenons Ésaïe, le chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, pour l'amour du Nigeria, pour l'amour de l'Amérique, pour l'amour de l'Italie, pour l'amour de la France, pour l'amour du Maroc, pour l'amour
de l'Algérie, pour l'amour du Burkina, pour l'amour du Mali, pour l'amour de la Guinée, pour l'amour du Libéria, etc., etc. On pouvait citer plusieurs pays, mais moi, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, en un mot, pour l'amour de l'Afrique qui est notre nation, qui est notre continent, pour l'amour de l'Afrique, je ne me tairai point. Pour l'amour précisément de la Côte d'Ivoire, je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Pourquoi? Parce qu'il faut que la vérité triomphe sur le mensonge. Il faut que la vérité triomphe sur le mensonge. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui aujourd'hui plonge nos nations, nos vies dans les ténèbres? Voici, c'est ce que Jésus est en train de nous faire savoir ici. Qu'est-ce qui plonge la vie d'un homme dans les ténèbres? Qu'est-ce qui envoie un homme à se séparer de la présence de son Père? Qu'est-ce qui permet à un homme de ne plus être crédible? Voici, c'est le texte que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, écoutez-moi bien. Moi, je suis de celui qui dit la vérité. Au commencement était la parole qui est la vérité. Et cette vérité a été avec celui qui était Dieu. Et cette vérité est Dieu. Et c'est cette vérité-là qui a fait toutes choses. Et la Bible déclare qu'en cette vérité-là, il y avait quoi? La vie. Et cette vie qui était en la vérité-là était la lumière des hommes. Et cette lumière qui était la lumière des hommes, c'est ce qui envoie les hommes à marcher, éclaire les hommes, les guide. Mais il y a une autre chose qui est arrivée. C'est le diable. Le diable qui est un être créé par Dieu. Un être qui a été fait par le Seigneur, par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Il a créé le diable. En ce temps, il ne s'appelait pas le diable, il s'appelait Lucifer. Lucifer. Pourquoi? Il était l'ange lumière. Il brillait. Il était l'astre brillant. Mais ce monsieur-là, vu sa beauté, vu sa capacité que le Seigneur lui a donnée, il s'est corrompu par quoi? Par le mensonge. Par le mensonge. Je veux dire, quand on veut détruire une nation, quand on veut détruire une nation, quand on veut détruire une personne, quand on veut toucher à la vie d'une famille, on veut toucher à la vie d'une femme, d'un homme, de qui que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? C'est par le mensonge. Le mensonge. À la réalité, à la vérité, qu'est-ce qui a permis aux Juifs, aux soldats de tuer Jésus? Qu'est-ce qui a permis aux gens de tuer Jésus? C'est le mensonge. Ils ont menti. Ils ont dit ce qui n'est pas vrai. Ils ont dit ce qui n'est pas réel. Ils ont dit ce qui n'est pas juste. C'est le mensonge. Et lorsque vous voyez dans une nation, le mensonge prend le dessus, alors cette nation est dans la main du diable. Cette nation est gérée par le diable. Si vous voyez un village est pris par le mensonge, alors ce village-là est dans la main de l'ennemi, est dans la main de Satan, est dans la main du diable. Le diable contrôle. Parce que là où le mensonge règne, ça dit que le diable est palpable, il existe. Et je veux que tu ouvres ton esprit à comprendre cela. Pourquoi le Seigneur nous parle d'ici? Il dit, le diable, votre père. Donc, les hommes pensent avoir Dieu pour père, mais leurs œuvres leur déconseillent. Écoute-moi bien, le diable, toutefois, il fait une proposition à quelqu'un. Il ne fait pas la proposition pour que cette personne le dépasse. Il fait la proposition pour lui-même. Il fait la proposition pour qu'il soit ton maître. Et aujourd'hui, je veux parler du mensonge. Le mensonge a envoyé nos États à être délabrés. Regarde ce que Jésus dit. Au moment où moi je n'étais pas encore né, Jésus avait déjà prophétisé. Il avait déjà annoncé que lorsque tu vois un homme qui vit continuellement dans le mensonge, ce n'est pas un homme à qui tu dois donner ta vie. Ce n'est pas un homme à que tu dois écouter. C'est un homme qui est capable de te tuer. C'est un homme qui est capable de t'emmener dans la destruction. Pourquoi? Parce que le mensonge est de l'esclavage. Donc imagine, comme la Bible déclare que celui qui pêche est esclave du péché. Or, le mensonge qui est la nature de celui qui veut que tu sois comme lui, c'est le diable. Jésus nous dit ici que le mensonge a un personnage.
Jésus identifie le mensonge au personnage de qui? Du diable. Donc, ça a un personnage. C'est une personne. Donc, qui ment et automatiquement devient fils de ce personnage. Donc, quand tu regardes autour de toi, dans ta famille, avec tes frères, avec tes amis, avec tes connaissances, quand tu vois quelqu'un qui est capable de mentir, il n'est pas autre que ton frère, mais il a une nature spirituelle en lui qui est le diable. Il est devenu fils du diable. Les gens sont passifs de mentir. Ici en Europe, on ment matin, midi, soir. Même sur notre curriculum, on ment. Sur nos âges, on ment. Sur nos documents, on ment. Sur tout, on ment. Même sur nos enfants, on ment. On ment de telle sorte que c'est devenu une vie quotidienne. C'est-à-dire que ça vit avec nous. C'est-à-dire que ça nous identifie réellement comme nous sommes des fils du diable. Mais il y a des personnes qui n'ont pas encore compris. Il y a des personnes qui n'ont pas encore saisi. Un homme qui t'a menti une fois, qui t'a menti deux fois, qui t'a menti, et qui continue de te mentir. Tu continues de le suivre à l'aveugle. Tu continues de le suivre. Parce que quoi? Tu gagnes des miettes avec lui. Parce que tu tires. Toi, tu profites. Mon frère, qu'est-ce que je voudrais que tu saches? Le Seigneur dit, quand tu mens, tu es un meurtrier. Voici ce qu'il dit. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et puis il répond. Et puis il dit le désir. Il dit le désir. L'objectif du diable. Je veux te dire, l'objectif du diable, c'est de te tuer. L'objectif du diable, c'est de te détruire. L'objectif du diable, c'est de te dépouiller. L'objectif du diable, c'est de t'anéantir. Jésus dit, il a été meurtrier dès le commencement. Donc, quand tu croises quelqu'un qui ment, comme il respire, son objectif, c'est de te ternir, c'est de te détruire, c'est de te dépouiller. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous trouvons que des menteurs. Des menteurs et des professionnels menteurs. Ils trouvent toujours des prétextes. Ils ne disent jamais la vérité. Pour un motif, quelque chose qui va les motiver pour faire quelque chose est basé sur le mensonge. Pour aller même dormir, il va mentir. Pour aller faire de l'achat dans une boutique, il va mentir. Pour aller voir un peuple, pour leur dire, donnez-moi ce pouvoir, c'est le mensonge. Donc tout ce qui est basé sur le mensonge, c'est pour la destruction d'un peuple. Parce que le mensonge est le péché. Or le péché détruit. La Bible déclare que celui qui aime le péché aime la mort. Si tu aimes le péché, tu aimes la mort. Si tu aimes le mensonge, tu aimes la mort. Aujourd'hui, les hommes aiment le mensonge. Les femmes aiment le mensonge. D'après quelqu'un, les femmes aiment qu'on les mente. C'est quand tu les mens qu'elles sont d'accord. C'est quand tu les mens qu'elles courent après toi. Non, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un adage seulement. Le peuple aime qu'on les mente. Surtout la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils aiment qu'on les mente. Que ce soit par des informations, que ce soit par les plateformes. Ils aiment qu'on les mente. Pourquoi? Parce que eux, ils ont été éblouis dans le mensonge. Ils ont été élevés dans le mensonge. Une nation ne peut pas croître. Une nation ne peut pas avoir de la démocratie comme on le dit dans le mensonge. C'est la destruction. Je dis cela pour que tu puisses ouvrir ton esprit, pour que ton esprit s'ouvre pour comprendre à quel niveau nous sommes dans la Côte d'Ivoire. À quel niveau nous sommes dans la Côte d'Ivoire. Si tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, demeure. Aujourd'hui, pourquoi on continue de dire la France-Afrique? Pourquoi on parle de cela? Parce que le mensonge a été le socle de l'alliance. Le mensonge a été le socle de l'alliance. De sorte que aujourd'hui, ceux qui sont en train d'ouvrir les yeux pour comprendre, on les traite de rebelles. Ceux qui sont en train de comprendre, on les traite de xénophobes. Ceux qui sont en train de comprendre, on les traite de ceci. Ceux qui sont en train de comprendre, on les traite de ne pas être humains. Le mensonge
Il faut qu'on prie. Il faut qu'on se répande. Parce que notre nation est plongée dans le mensonge. C'est-à-dire qu'on vit le jour avec le diable. On réalise les œuvres du diable. Le mensonge dans les informations. On nous donne du mensonge. Même sur les plateformes. Même sur les plateformes. La plupart de ceux qui se trouvent sur les plateformes, sur les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux de notre nation, ils nous informent sur les journaux. Ce n'est que le mensonge qui persiste. Pourquoi? Parce qu'il a été dit, pour mieux détruire un peuple, il faut le mentir. Il faut mentir au peuple et puis détruire ce peuple. Parce que si tu ne mens pas au peuple, tu ne peux pas le détruire. Je te donne un exemple biblique. La Bible déclare que Satan, Lucifer, qui était premièrement appelé Lucifer, lorsqu'il voulait toucher à la vie de l'homme, il voulait dépouiller l'homme de son pouvoir, il voulait dépouiller l'homme de son autorité, il voulait dépouiller l'homme de sa gloire. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Genèse chapitre 3. Quand tu lis Genèse chapitre 3, Satan se présente. Le serpent ancien se présente à la femme. C'est-à-dire que la génitrice de l'homme, celle qui est la mère de tous les êtres vivants, celle de qui la vie sortira. Il dit, avant que la vie ne sorte d'elle, il faut que j'arrive à entrer en elle. Il est venu voir cette dame et il lui a dit, Dieu t'empêche de manger ce fruit-là. Parce qu'il sait que quand tu vas manger, tu seras comme lui. Écoutez-moi très bien. L'homme était déjà comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a pris la poussière de la terre et qu'il a construit l'homme, la Bible déclare qu'avant qu'il ne conçoive, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc la création de l'homme était le millénaire. On vivait déjà le millénaire. On était dans le millénaire. Quand tu vis dans le millénaire, tu ne travailles pas. Les biens sont à toi. Ça veut dire qu'on te donne des biens. Il n'y a rien qui t'est... Il n'y a aucun travail. C'est pourquoi le Seigneur, quand il savait que c'était le millénaire, il a envoyé l'homme dans le millénaire. Il a donné quoi? Un jardin. Il a donné dans le jardin des biens. Il a cité les biens qui étaient dans le jardin. Et il a dit seulement au monsieur, à l'homme de garder. Donc, ça veut dire que quand tu es dans le millénaire, on te donne une responsabilité de garder. Donc, l'homme qui était sur terre, il était un homme qui était déjà divin. Mais qu'est-ce que le diable va venir faire? Le diable va venir s'introduire. Il va faire quoi? Il va dire à la femme, écoute, si tu manges ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Et la femme a vu que ce fruit était bon, était agréable. Elle a fait quoi? Elle a touché à l'arbre. Elle a écouté le mensonge. Or, le diable ne lui disait pas pour faire quoi? Pour pouvoir lui permettre de voir, d'être Dieu, mais au fait de lui arracher son pouvoir, de la détruire. Et donc, elle va manger, elle va prendre le fruit, elle va donner à son mari va manger. Et la Bible déclare qu'il aura ce qu'on appelle la décadence. Il aura la dégénération. Et regardez, Adam a vécu jusqu'à 960 ans. Ça veut dire que Dieu a retenu 40 ans. Ça veut dire que le millénaire que Adam devait atteindre, là, Dieu a refusé qu'Adam atteigne. Ce qui veut dire, les 40 ans sont partis où? Les 40 ans ont été arrachés par le péché. Ont été arrachés parce que la désobéissance est passée. Le diable a envoyé le mensonge. Lorsqu'une nation aime le mensonge, elle vit l'esclavage, elle est retirée de 40 ans. Ça veut dire que s'il y avait 40 ans de gloire, Dieu transforme ces 40, les 40 ans sont transformés en 40 ans de quoi? D'esclavage. Et regardez les nations. Nos nations ont vécu tellement dans le mensonge qu'on est resté dans l'ombre. Voici ce qui se passe. Le diable, quand il a fait cela, où il s'en est allé? Où il s'en est allé? Il a dit un jour à Jésus, tout ce que tu vois là, il l'a envoyé sur une montagne, tout ce royaume-là, tout ce que tu vois là, c'est à moi. Pourquoi le diable peut dire c'est à lui? Or, la Bible déclare que c'est au Fils de l'homme que Dieu a donné la terre. C'est au Fils de l'homme que Dieu a donné tout ce qui est sur la terre. Et puis le diable se réclame propriétaire. Il dit, si tu te prosternes, je vais te donner toutes ces gloires. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait quoi?
détruire une personnalité pour en posséder. Le mensonge te coupe de ta gloire. Le mensonge te coupe de tes origines. Le mensonge te coupe de tes grâces, de ton héritage. Je veux dire à quelqu'un, arrêtons d'écouter le mensonge. Et qui aime le mensonge mourra. Mais nous devons avoir la démangeaison d'entendre la vérité. Je dis bien la démangeaison d'entendre la vérité. C'est pourquoi la Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma voix et qui l'écoute et qui me suit vivra. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je propose à ma nation Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le diable est le chemin de la mort, de la destruction et du mensonge. Le diable est le chemin de la mort, de la destruction et du mensonge. La mort est un chemin. La destruction, c'est la vie que tu vas avoir. Et le mensonge, c'est ce qui active toutes choses dans ta vie. Et si nous voulons que Dieu prenne le dessus sur notre nation, nous devons implorer Dieu que sa vérité éclaire, que les hommes entendent la vérité, que les hommes soient touchés par sa vérité, que les hommes reçoivent la vérité, quel que soit le lieu où ils se trouvent. La vérité, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, notre nation a besoin de connaître la vérité. Notre nation a besoin de connaître la vérité. Notre nation a besoin de connaître la vérité. Les 322 462 km² ont besoin de la vérité. La terre de la Côte d'Ivoire a besoin de la vérité. Le ciel de la Côte d'Ivoire a besoin de la vérité. Les enfants de la Côte d'Ivoire ont besoin de la vérité. Ceux qui sont nés sur le territoire de la Côte d'Ivoire ont besoin de la vérité. La vérité doit s'imposer à notre nation. Sinon, nous mourrons. La vérité doit s'imposer à notre nation. Sinon, notre nation sera ravagée. La vérité est claire. La vérité illumine. La vérité te permet de réfléchir normalement. Prions le Seigneur. Avant que tu ne pries le Seigneur, dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Et commence à dire merci au Seigneur. Et prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on prie. Disons merci au Seigneur. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta parole. Merci de m'avoir ouvert l'esprit. De m'avoir dit Seigneur que oui, la vérité triomphe. Mais le père du mensonge, c'est le diable. La Bible déclare qu'au commencement, depuis le commencement, le diable a accompli ses désirs. C'est le fait de tuer, c'est un meurtrier. Le diable est un meurtrier. Et le diable est un meurtrier. Mon frère, tu ne peux pas voir quelqu'un qui vient au pouvoir, qui vient s'asseoir en tant que chef de famille, qui vient s'asseoir en tant qu'autorité, qui vient s'asseoir en tant que magistrat. Il vient sur la décompte des morts. Il vient sur la décompte des vies innocentes, les vies tuées. Non, c'est pas agréable. Non, on ne peut pas vivre. On peut pas faire des choses comme ça. Jésus n'a pas apparu pour que la vie de quelqu'un meure. Il n'a pas apparu pour détruire la vie de quelqu'un. Non, il n'a pas hérité pour détruire en détruisant la vie de quelqu'un. On n'hérite pas dans la destruction. On hérite dans la vérité. Oh mon frère, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Malé, malo, malakalabrasha. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta parole. Tu vas vraiment demander pardon au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, oui, nous avons écouté la vérité, nous avons tourné nos oreilles, notre vue à écouter le mensonge, à écouter le mensonge. Seigneur, nous voulons te demander pardon.
demande pardon pour toute la nation de la Côte d'Ivoire. Les hommes ont aimé le mensonge que la vérité. Ils ont aimé le mensonge que la vérité. Implorons la faveur de Dieu. Père, ce soir, je compte à implorer ta faveur. Je compte implorer ta faveur. Ma nation est détruite parce que nous avons décidé. Nous avons décidé d'écouter le mensonge. Nous avons décidé d'entendre la voix du diable. Seigneur, nous avons décidé d'entendre la voix satanique, la voix des démons. Seigneur, en écoutant le mensonge, en écoutant les manipulations, en écoutant, Seigneur, des choses qui ne vont nulle part nous envoyer. Seigneur, nous connaissons bien l'histoire de notre nation, mais nous faisons fi, Seigneur. Nous te demandons pardon. Toutefois, nous nous sommes focalisés sur le mensonge, parce que être dans le mensonge, c'est avoir des biens. Être dans le mensonge, c'est avoir le pouvoir. Être dans le mensonge, c'est avoir de la gloire. Seigneur, nous refusons. Nous te demandons pardon. Nous te supplions. Papa, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Prends compassion de nous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je m'identifie à la Côte d'Ivoire. Je m'identifie à la terre de la Côte d'Ivoire. Même la terre de la Côte d'Ivoire a accepté le mensonge. Même la terre de la Côte d'Ivoire a accepté le mensonge. Même le vent qui souffle sur la Côte d'Ivoire a accepté le mensonge. Même le ciel qui est au-dessus de la Côte d'Ivoire a accepté le mensonge. C'est-à-dire que nous sommes dans un étau de mensonges. Dans un étau de mensonges. Oh, à gauche, nous sommes dans le mensonge. À droite, nous sommes dans le mensonge. Nous nous dédions chaque jour. Nous mentons chaque jour. Nous mentons pour détruire, pour déstabiliser, pour arracher, pour voler. La Bible déclare dans Jean le chapitre 10, le verset 10, la Bible nous dit que le diable qui est le voleur, le meurtrier, il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Seigneur, c'est ce que nous avons fait. Nous avons passé notre temps à faire quoi? À voler ce qui ne nous appartient pas. À dire, à voler ce qui ne nous appartient pas. Nous avons passé notre temps à égorger. Égorger, c'est quoi? À dire des choses, à mentir, afin de pouvoir toucher à la vie d'une personne, de toucher à l'identité d'une personne, de pouvoir toucher à la motivation de certaines personnes. Nous avons égorgé. Et ce qui a donné le résultat d'avoir eu, oh mon frère, je ne peux même pas dire son nom, mon frère qui a perdu sa tête, il y a certainement 5 ans, il a perdu sa tête. Oui, pourquoi? Parce que le diable s'est fait voir. Cette parole s'est accomplie dans ma nation. Oui, le diable a égorgé, le diable a détruit, il n'était pas satisfait, mais il a égorgé. Et quand il a égorgé, ils se sont saisis de cela pour jouer au ballon. Seigneur, le diable a montré qu'il est dans ma nation. Le diable a montré qu'il se trouve au summum de ma nation. À cause de quoi? Parce que nous voulons la richesse. À cause de quoi? Parce que nous voulons la gloire. À cause de quoi? Parce que nous voulons la renommée. À cause de quoi? Parce que nous voulons être respectés. Parce que nous pensons que c'est le pouvoir qui donne du respect. Nous te supplions, Papa, nous te demandons pardon. Nous te supplions, Roi des rois. Nous te supplions, Jésus. Le diable se fait voir dans ma nation. Et ce soir, je suis là pour implorer ta faveur. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes pères, Seigneur, qui ont aimé. Nous avons aimé le mensonge que la vérité. Nous te supplions, Papa, aie pitié. Papa, prends compassion. Papa, sans toi, nous mourrons tous. Papa, sans toi, la Côte d'Ivoire va disparaître. Sans toi, le Nord va disparaître. Sans toi, le centre va disparaître. Sans toi, le Sud va disparaître. Nous le voyons. Nos enfants de la Côte d'Ivoire sont en train d'être décimés. C'est comme une malédiction. Là où le diable est. Je me rappelle une année, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux que le diable ne fait pas cadeau. Lorsque tu deviens élément du diable, le diable, quand il t'envoie en mission et que tu as échoué une fois, il ne te donne pas une deuxième balle. Il ne te donne pas une seconde chance. Il te tue. Il te tue. Nous avons vu nos enfants mourir. Nous avons vu les enfants de la Côte d'Ivoire se décimer, mourir en cascade. Mais Père, nous crions à toi parce qu'ils ont pris pour père le métier. Ils se sont associés au métier. Ils se sont associés au mensonge. Ils ont préféré faire la mission du mensonge, le ministère du mensonge. Ah, Papa, nous te supplions. Dieu, nous te supplions. Oh, pitié de nous. Aie pitié de la Côte d'Ivoire. Aie pitié des 322 469 km². Seigneur, nous reconnaissons que c'est notre propre mensonge. C'est notre choix qui nous a détruits. C'est notre choix qui nous détruit. C'est notre choix qui est en train de nous ravager. Nous avons accepté d'élever un serpent
Il est devenu, oui, mature. Il est en train de tout manger parce qu'il a faim. Nous te supplions, Papa, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion, Seigneur. Le vent de la Côte d'Ivoire a pris le mensonge. Même le vent que nous respirons, c'est le mensonge. Ah, le ciel même que nous voyons, c'est le mensonge. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Nous sommes dans une fake news, comme quelqu'un pouvait le dire. Nous sommes dans un ciel qui a été artificiellement créé pour que ce qui est agréable. Oh Seigneur, je te supplie, aie compassion de nous, aie compassion de la Côte d'Ivoire. Seigneur, oui Seigneur, nous reconnaissons, nous revenons à toi. Nous avons pris l'engagement d'écouter la vérité. Nous avons pris l'engagement de regarder à la vérité. Seigneur, nous te supplions. Après avoir supplié le Seigneur, dis au Seigneur que notre nation doit connaître du nord au sud que la vérité éclaire, la vérité illumine. Frère, la vérité doit être obligatoirement dans notre nation. Que le peuple soit forcé à attendre par la vérité. La Bible déclare que Paul, Saul de Tarse, il n'avait jamais eu à cœur de rencontrer Jésus. Il n'avait jamais eu à cœur de chercher à connaître la vérité. Lui, pour lui, il travaillait dans la vérité. Lui, pour lui, il agissait dans la vérité. Parce qu'il dit, il avait un zèle même pour la loi. Un zèle même pour la loi. Je dis au Seigneur, tel que Dieu s'est révélé à Paul, que Dieu commence à se révéler à chaque Ivoirien sans exception, que Dieu Jésus apparaît à chaque Ivoirien. Je dis Jésus apparaît à chaque Ivoirien. À chaque Ivoirien, à chaque ethnie, à chaque royaume, à chaque tribu de la Côte d'Ivoire, nous proclamons que Jésus apparaisse, que la vérité apparaisse, que la vérité apparaisse du nord au sud, de l'est à l'est. Même quand l'enfant qui va naître aujourd'hui, que la vérité l'illumine, que la vérité l'illumine. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, je veux pour ma nation la vérité. Les 322 462 km², je maudis les 322 462 km² par la vérité. Que la vérité, oui, je maudis cette nation par la vérité. Je maudis les Ivoiriens par la vérité. Je maudis tous ceux qui sont nés sur ce sol de la Côte d'Ivoire par la vérité. Je maudis tous ceux qui ont vu leur nombril coupé dans cette nation. Je les maudis par la vérité. Je maudis par la vérité. Je les maudis par la vérité. Je déclare que cette malédiction de leur vie, c'est la vérité. La malédiction que je puisse souhaiter à ce peuple, c'est la vérité. Oui Seigneur, je déclare que la vérité les impacte, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même la femme qui est enceinte, que son enfant dans ses entrailles, la vérité l'impacte. Seigneur, va, comme tu as fait à Saul de Tarse. Ne laisse pas ma nation passer dans les ténèbres. Ne laisse pas ma nation, encore le diable se réjouit cette année. Non, cette année, je ne voudrais pas. Il y a encore élection dans ma nation. Cette année, je ne voudrais pas. Jésus de Nazareth, que dans tous les plans de la Côte d'Ivoire, dans tous les domaines de la Côte d'Ivoire, dans tous les ministères, que les yeux soient ouverts sur la vérité, que les esprits soient ouverts sur la vérité, que Jésus-Christ se présente à la nation, que Jésus-Christ se présente à la nation, que le ciel connaisse la vérité, que le vent connaisse la vérité, que la terre de la Côte d'Ivoire connaisse la vérité, même les eaux, je déclare et je prophétise que les eaux de la Côte d'Ivoire soient illuminées par la vérité. Je vois dans mon esprit la piscine de Bethesda, là où l'ange venait, il secouait l'eau, et l'eau, lorsqu'un homme tombait dans l'eau, il était guéri. Je déclare que tous les eaux de la Côte d'Ivoire reçoivent la vérité, reçoivent de la vérité. Tous les barrages de la Côte d'Ivoire reçoivent la vérité. Seigneur, vas-y Seigneur, je livre ma nation entre tes mains. La vérité doit poindre à tout niveau, tous les barrages, Malébalo Karabachande, que tous les eaux, les fleuves, les lacs, les rivières, les lagunes, Seigneur, que la vérité, Jésus, apparaisse dans les eaux, de sorte que quiconque utilisera une eau pour boire, une eau pour se laver, qu'il soit éclairé, Je livre le ciel à la vérité, le ciel de la Côte d'Ivoire à la vérité.
Je livre le ciel de la Côte d'Ivoire à la vérité. De sorte que toute personne qui vit sur cette terre, quand il regardera le ciel produise en lui la vérité. Je livre le vent de la Côte d'Ivoire à la vérité. Je livre le vent de la Côte d'Ivoire à la vérité. À la vérité. Seigneur, il est temps que tu te révèles. Il est temps que tu te révèles. Ah, je ne sais pas combien d'années Saul de Tarse a manipulé l'église. Je ne sais pas combien de temps Saul de Tarse a tué tes enfants. Je ne sais pas combien de temps il a fait. Mais la Bible déclare lorsqu'il partait pour son dernier coup, il partait pensant avoir le déçu. Ah, Jésus, tu t'es présenté à lui. Une lumière est apparue. La parole qui illumine. On dit en elle était la vie. Je déclare, cette vie était la lumière des hommes. Que chaque être humain soit illuminé par la vérité. Que Jésus illumine. Que les eaux soient illuminées. Que les barrages soient illuminés. Les lacs soient illuminés. Les eaux de la Côte d'Ivoire soient illuminées. La mer de la Côte d'Ivoire soit illuminée. Oh, la terre de la Côte d'Ivoire soit illuminée. Le ciel de la Côte d'Ivoire soit illuminé. Le vent de la Côte d'Ivoire soit illuminé. Les rabababasura. Seigneur, nous implorons ta faveur. Nous implorons ta faveur. Les rabakandalabra. Que la vie des hommes soit illuminée. La vie des femmes soit illuminée. Les hommes, même ceux qui sont encore dans le ventre, qu'il y ait illumination. Seigneur, je vois sur ma nation une lumière qui éblouit, comme une lumière qui éblouit tout le monde, qui éblouit le ciel, qui éblouit le vent, qui éblouit la terre, qui éblouit les eaux, qui éblouit tout ce qui vit sur la Côte d'Ivoire. Les Rebakos. Seigneur, en cela ta gloire s'élèvera. En cela ta justice poindra. Seigneur, nous implorons la vérité. Je suis ivoirien. Je souche. Je suis d'origine. Seigneur, je prie ainsi soit-il. Je souche, Seigneur. Je suis l'identité de ma nation. Je suis la part de ma nation. Les rabakurazete. Je déclare que ainsi soit-il. Que la vérité illumine. Seigneur, oui, les hommes ne pourront pas faire ton travail. Il n'y avait personne qui était capable de pouvoir prêcher l'évangile à Saul de Tarse. C'est pourquoi j'ai dit, prends ce modèle. Je prends ce modèle de Saul de Tarse. Il n'y a personne qui pourra te chercher. Si toi tu ne viens pas à la rencontre, il n'y a personne qui pourra te chercher. Si tu ne viens pas à la rencontre de la Côte d'Ivoire, Seigneur, si tu nous aimes, comme la Bible nous a déclaré, que tu nous as aimés, alors que tu viennes rencontrer la nation de la Côte d'Ivoire et tout ce dont elle contient, parce que tout ce qu'elle contient t'appartient. Tout ce qu'elle contient t'appartient. Le ciel de la Côte d'Ivoire t'appartient. Les airs de la Côte d'Ivoire t'appartiennent. Les eaux de la Côte d'Ivoire t'appartiennent. La terre de la Côte d'Ivoire t'appartient. Les forêts t'appartiennent. Les savanes t'appartiennent. Oh, Malé Parakura. Je déclare ce matin, je déclare ce soir, Seigneur, envahis ma nation de vérité. Que la lumière luise, que la lumière luise, les rabababa, que les voiles tombent, que les voiles se déchirent. Lorsque la vérité arrive, oh, les écailles tombent. Lorsque la vérité apparaît, les écailles tombent. Lorsque la vérité apparaît, la surdité disparaît. Les namakora, quel que soit le niveau que la personne se trouve. Seigneur, que ma nation connaisse une transformation. Seigneur, tu es capable de tout. Aucun homme n'a désiré venir sur la terre de la Côte d'Ivoire sans ta volonté. Aucun homme. Il n'y a personne qui a décidé de lui-même. Il n'y a personne. Seigneur, c'est pourquoi nous crions à toi. Que la vérité luise. La lumière de la vérité éblouit. La lumière de la vérité éblouit. Même dans le gouvernement, j'ai dit même dans le gouvernement, personne n'est épargné. Dans les ministères, personne n'est épargné. Oui, Seigneur. Oui, dans nos institutions, personne n'est épargné. Oh, dans nos lois, que la vérité apparaisse. Que la vérité apparaisse. Que l'obscurité qui a été mise dans notre loi, Seigneur, la vérité éclaire. Qu'il y ait illumination. Que nos vies soient illuminées par toi, Jésus. Apparaît. Nous avons besoin de toi. Sinon, cette année sera grave. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et c'est la parole s'est accomplie. Le diable a égorgé déjà quelqu'un. Il a joué ballon avec sa tête. Seigneur, mais nous ne voulons plus le voir. La Bible déclare que Jean chapitre 10 s'est accompli en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus voir cela.
Ah, chez nous, on a dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est gaou. Nous refusons d'être des gaou. La Bible déclare qu'un homme, par un homme, il y a eu le péché et l'humanité est détruite. Mais par un seul homme, il y a eu la vie et l'humanité a connu la vie. Seigneur, nous ont détruits hier, mais aujourd'hui, nous voulons la vie en notre nation, la vie dans notre nation. Alors tous ceux qui avaient été programmés, Seigneur, que la lumière les illumine. Que la vérité les illumine. Que la vérité les illumine. Dans nos hôpitaux, la vérité les illumine. La vérité les illumine. La vérité. Je prône la vérité. Sur les 322 462 km², je prophétise la vérité dans le vent de la Côte d'Ivoire. Je prophétise la vérité dans le soleil de la Côte d'Ivoire. Afin que ces rayons distillent la vérité. Je prophétise dans les étoiles de la Côte d'Ivoire, afin que les rayons, la lumière que produisent les étoiles, distillent la vérité, distillent la vérité, distillent la vérité, distillent la vérité, car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous devons connaître la vérité, et la Côte d'Ivoire a besoin de cette vérité. Nous sommes à un plan tournant, à un plan décisif. Seigneur, nous crions à toi, nous ne pouvons que crier à toi. Toi qui as sauvé Paul, tu as sauvé Paul. Si tu as sauvé Paul, qui a été utilisé pour plusieurs nations, c'est par cette nation, la Côte d'Ivoire, sur laquelle tu as dit j'aime. Tu as prophétisé par tes serviteurs que tu aimes notre nation. Tu as dit que cette nation, tu l'aimes. Comme Israël. Seigneur, personne ne t'a choisi. C'est toi qui as choisi cette nation. C'est pourquoi nous implorons ta faveur. Nous implorons la vérité. Que la vérité illumine et que le mensonge disparaît. La vérité illumine, que le mensonge disparaît. Que dans tous les couloirs, dans les marchés, que la vérité illumine. Seigneur, nous ne pouvons pas faire le travail. Oui, il est vrai qu'il y a des évangélisations, mais nous n'arrivons pas à atteindre le summum. Seigneur, l'apôtre Paul, il n'y avait pas quelqu'un pour l'évangéliser. Il n'y avait personne. En ce moment précis, c'est comme ma nation, elle a les tasses de Paul. Elle sole des tasses. Elle sole des tasses. Il n'y a personne qui puisse lui montrer la voie. Il n'y a personne qui puisse le secouer. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. C'est pourquoi nous t'avons ainsi imploré. Parce que nous voulons vivre. Parce que nous ne voulons plus être esclaves. Nous ne voulons plus être la proie du mensonge. La proie du mensonge. Nous refusons, Seigneur, la proie du mensonge. Non, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les nations dans lesquelles nous sommes, que ce soit quelque part où nous tenons, nous ne voulons plus être la proie. Que ce soit dans un service, nous ne voulons plus être la proie du mensonge. Oh, la cible du mensonge. Seigneur, non, nous ne voulons plus. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons pour la Côte d'Ivoire les mensonges. Nous refusons le mensonge. Que le mensonge soit vu, éternel mon Dieu, comme un crime. En Côte d'Ivoire, que le mensonge soit vu comme un crime. Que le mensonge soit vu par nous comme un crime. Ah, Jésus, je refuse. Oh, nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas des hommes. Nous ne sommes pas des criminels. Nous refusons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous refusons le mensonge. Je déclare en tant que membre de Côte d'Ivoire, en tant que personne de Côte d'Ivoire, je déclare, nous refusons le mensonge aujourd'hui. Nous refusons le mensonge demain, après-demain. Nous déclarons que le mensonge est nous. Nous n'avons pas de lien. Nous n'avons pas de lien. Notre existence a été faite par la vérité. Notre existence a été faite par la vérité. Notre existence a été conçue par la vérité. Notre existence a été produite par la vérité. Que la vérité triomphe en nous. Que la vérité triomphe en nous. Et que les ténèbres qui est le mensonge disparaissent. Que le métier disparaît. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, souviens-toi aussi de d'autres nations. Une parole, une prière pour une nation est égale aussi pour une autre nation. Comme tu le sais, sur cette plateforme, ce n'est pas seulement que des Ivoiriens. Il y a d'autres entités de personnes qui nous écoutent.
De la même manière, cette prière aussi est adressée pour le pays, est adressée pour leur nation, est adressée pour le peuple. Nous prenons seulement la Côte d'Ivoire comme point de contact, afin que tu puisses travailler dans nos vies et dans nos nations. Nous te bénissons. Seigneur, merci parce que tu fais lever le sort. Le sort se lève sur notre vie. Le sort du mensonge se lève et prend son envol pour partir. La Bible déclare que les esprits entreront par un chemin, mais ils sortiront par 7 chemins. Seigneur, merci parce qu'il lève le voile et s'envole comme un papillon qui s'est posé sur une fleur et qui s'est levé. Merci parce que sur ma nation, cela se fait, Seigneur. Merci parce que des esprits sont en train d'être illuminés. Merci parce que ceux qui ont pris le temps de faire cette prière avec nous, Seigneur, tu les bénisses. Ah, merci parce que tu as illuminé leur esprit. Leur vie sera tellement illuminée qu'ils comprendront la vérité, qu'ils comprendront la nécessité de la vérité dans chaque acte. Seigneur, merci encore ce programme. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir guéris. Merci de faire encore des miracles dans notre vie. La Bible déclare que chaque jour de notre vie est un miracle. Parce que le souffle que nous avons est un miracle. La santé que nous avons est un miracle. La force que nous avons est un miracle. Le fait de parler est un miracle. Et les guérisons que tu opères jour pour jour, parce que quand nous entendons ton évangile, notre cœur est transcendé. Notre vie est restaurée. Et nous te bénissons. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs de près ou de loin. Tous ceux qui vont entendre cette vidéo, qui vont lire cette vidéo. Que l'esprit qui nous a animés, le désir qui nous a animés, les impacte. Et que l'esprit que nous avons prié les impacte. Que la vérité éblouisse chacun. Que la lumière éblouisse chacun. À tout plan de sa vie, au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour ce programme. Merci pour cet instant. Que la grâce et l'honneur te reviennent, mon Dieu et mon roi. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Partage ce programme, envoie-le à tes amis, envoie-le à tes frères. La partie que tu veux utiliser dans cette vidéo pour donner une information, fais-le pour la gloire de Dieu parce que nous avons invoqué la vérité sur notre nation. La vérité, la vérité. La Bible déclare en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est la lumière qui nous éclaire. La vérité doit venir en forme de lumière pour nous éblouir. C'est ce qui est venu à Christ, à Saul d'État sur le chemin. Le chemin sur lequel la Côte d'Ivoire est, la lumière doit nous éblouir. Alors prions sans cesse, invoquons la lumière, la vérité qui est la lumière des hommes en Côte d'Ivoire, la vérité qui est la lumière des Ivoiriens, la vérité qui est la lumière de cette nation de 322 462 km². Pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus, shalom chez vous et shalom chez nous. À nous revoir par la grâce de Dieu le jeudi, si Dieu fait grâce. Amen. C'était votre serviteur, le prophète Brice Chaud, à votre disposition. Que Dieu nous bénisse. Amen et amen.